Salam ma famille, c'est Cron là, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez, depuis 2 jours, le Maroc entier est heureux. Tous les Marocains du monde entier sont dans un état de bonheur incroyable. Que ce soit le petit berger qui se lève le matin pour aller s'occuper de ses moutons, jusqu'au roi du Maroc. Tout le monde est content, on ne demande rien à personne. Bien sûr qu'on est plus que satisfait de cette qualification en quart de finale de Coupe du Monde. Ça c'est clair et net, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je vois que là, il y a certains observateurs du football, notamment en France, qui viennent nous donner leur avis par rapport à ça, qui viennent nous dire que le Maroc propose pas un jeu assez offensif, qu'il n'y a pas assez de spectacle, il n'y a pas assez de jeu. Les gars, à un moment donné, il faut savoir une chose. Le Maroc, ils sont déjà là en train de créer la surprise, faire la sensation de cette Coupe du Monde. Vous voulez qu'en plus de ça, on vous propose un jeu un petit peu plus spectaculaire juste pour vous divertir? On est quoi nous? On est un parc d'attractions. À un moment donné, il faut être honnête les gars. Les équipes qui doivent faire le spectacle dans cette Coupe du Monde, c'est le Brésil, c'est la France, c'est l'Argentine, c'est l'Angleterre, c'est pas le Maroc les gars. C'est pas le Maroc. On n'a pas 12 ballons d'or sur le terrain pour se permettre de pouvoir déjà être efficace, de pouvoir être performant et surtout en plus de ça, créer du beau jeu. Faut être honnête. Et le pire, c'est que c'est même pas ça, c'est que même toutes ces équipes-là, des équipes comme l'Argentine, vous croyez que ça propose un jeu offensif? Les Argentins, ils ont Messi, un gars qui a 45 ballons d'or, il sait même plus où les stocker. Et eux-mêmes, ils proposent pas un jeu ultra offensif. Faut savoir ça, parce que les Argentins, s'ils ont réussi à gagner cette Copa América, s'ils ont enfin su donner un titre à Messi, c'est pas avec un jeu ultra offensif, c'est justement avec un jeu plus organisé, plus défensif, comme on l'a vu à la Copa América. Donc si vous voulez du spectacle, allez vous occuper de ces équipes-là, des équipes comme la France, des équipes comme l'Angleterre, et laissez le Maroc tranquille à un moment donné. C'est quand même dingue de dire que ces mêmes personnes, pendant des années, elles ont critiqué le football africain, en particulier le football maghrébin, parce que c'était assez technique, ça proposait du jeu, mais que c'était pas suffisamment efficace. Et là maintenant que ces équipes africaines, elles évoluent, notamment le Maroc, en progressant tactiquement et en étant plus efficaces, et aujourd'hui ils ont encore un truc à dire. Aujourd'hui, ça va toujours pas. Quoi, vous préférez l'époque où on se faisait sortir en phase de poule contre l'Iran avec notre beau jeu? Moi, je trouve ça c'est grave. Il y en a, ils ont vraiment cru que le football c'était FIFA. Il y en a, ils ont vraiment cru que tu prenais juste une manette, tu cliquais sur un bouton et ça y est, tu passais en attaque de folie. Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Là, t'as affaire à une équipe qui est en place depuis 4 mois, qui est en train de se reconstruire, avec un nouveau sélectionneur, avec des nouveaux joueurs, des joueurs qui viennent d'arriver après une absence très longue avec ces sélections marocaines. On parle même pas du fait qu'il y a des blessures aussi qui viennent s'accumuler, des blessures même avant la Coupe du Monde. Même à une semaine de la Coupe du Monde, on se rappelle encore une fois de Harit, qui est peut-être le joueur le plus technique de ce milieu de terrain. On rajoute à ça le fait que t'as des joueurs blessés qui jouent cette Coupe du Monde depuis le début. Et malgré ça, le Maroc arrive en quart de finale. Et vous avez quand même quelque chose à dire. Franchement, c'est un truc de fou. Oh là que c'est un truc de malade. Et on parle même pas du fait qu'en face, t'as affronté que des équipes de classe internationale. On parle quand même de la Belgique et de la Croatie qui ont fini sur le podium de la dernière Coupe du Monde. Et bien sûr, on parle même pas de l'Espagne avec le potentiel technique incroyable qu'ils ont dans leur effectif. Avec les joueurs titulaires et les joueurs remplaçants. Même un joueur comme Ferran Torres, que je critique toute l'année quand je débriefe les matchs du Barça, même lui, il a montré les qualités incroyables qu'il pouvait apporter à cette équipe espagnole. Et malgré ça, on arrive à éliminer tout ce beau monde. Tous ceux-là, on les a éliminés. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Le Maroc a mis fin à cette génération dorée qu'on a ici en Belgique. Ils ont envoyé Eden Hazard à la retraite internationale. Et vous avez encore des choses à redire. Surtout que le seul match où le Maroc a joué avec un adversaire à sa portée, donc contre le Canada, là, le Maroc a proposé du beau jeu. Là, c'était beaucoup plus offensif, c'était beaucoup plus beau à voir. Donc, une fois qu'on voit ça, il n'y a aucune raison de ne pas être satisfait. Quand tu joues avec tes armes contre des adversaires supposés être plus forts, quand tu joues avec tes armes contre ce genre d'adversaire pour les mettre en difficulté, et que quand tu joues contre des adversaires qui sont à ta portée, là, tu t'exprimes un peu plus offensivement, tu fais le jeu, etc. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la prochaine Coupe d'Afrique, par contre, quand le Maroc jouera contre des adversaires beaucoup plus prenables, beaucoup plus abordables, ah là c'est sûr qu'on attendra bien sûr le résultat, mais on espérera aussi voir un minimum de jeu proposé un peu plus offensivement, ça c'est sûr et certain. Après, ça c'est mon avis, on en reparlera de toute façon après cette Coupe du Monde, quand on se projettera sur cette Coupe d'Afrique. Je vous dirai comment je vois les choses par rapport à ça. Mais c'est clair que contre le Portugal, si le Maroc joue de la même manière que contre l'Espagne et qu'ils arrivent à se qualifier en demi-finale, peu importe la manière, même s'il faut être à 15 derrière, même s'il faut faire entrer Regragui au marquage sur Cristiano Ronaldo, franchement les gars, peu importe, tant que le résultat est là, c'est le plus important, on sera les plus heureux du monde. Et pour le coup, demain, on va se retrouver justement pour l'avant-match entre le Maroc et le Portugal. On en reparlera de façon un peu plus en profondeur de ce match, bien sûr. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.